Il y a deux signes pour détecter une personne qui ne va rien être et qui ne va rien faire de grand dans sa vie. Premier signe, la mauvaise gestion du temps. Deuxième signe, l'impatience. Parlons un peu de la mauvaise gestion du temps. Il y a des gens qui sont tellement détendus et à l'aise dans leur état que souvent, je suis au Bobby. C'est-à-dire, il y a des gens qui se débrouillent pour être toujours en retard. Ils ne respectent ni leur temps, ni le temps des autres. Et puis, ils sont à l'aise avec. Quand on leur demande vraiment, tu sais, c'est l'heure africaine. Et après, on est étonné que l'Afrique soit en retard. Quelqu'un qui gère mal son temps, gère mal sa vie. La mauvaise gestion du temps, c'est l'abus d'une vie. Je ne sais pas comment j'ai dit aux gens. Et on ne vient pas à l'heure pour les gens, on vient à l'heure pour soi-même. Quand on se respecte assez, quand on respecte son temps, on vient à l'heure. Malheureusement, tu vas à des événements en Afrique, ou bien dans un lieu où les Africains sont réunis, c'est tout le même problème. C'est ceux qui sont arrivés à l'heure qui doivent attendre ceux qui sont arrivés en retard. Non, écoutez, on va patienter quelques minutes, le temps que les retardataires arrivent. Mais ce sont les retardataires même qui doivent subir ça. Je ne sais pas comment j'ai dit aux gens. Respectez votre temps. Mais bref, on ne parlera pas du temps. On va parler de la deuxième dimension qui montre qu'une personne va être en retard dans sa vie ou ne pas accomplir grand-chose. Il s'agit de l'impatience. J'ai vu un monsieur sur Internet. Il s'appelle Vuzi, un Sud-Africain. Mais qui parle bien, qui est profond. Il parle en anglais. En fait, j'aime sa manière même de communiquer. Son image de marque, tout ça me plaît. Et puis, je me suis dit, non, je vais faire comme lui. Je vais l'imiter. Et puis, dans mes recherches, je vais voir, ça fait 28 ans que le monsieur est speaker, il est orateur et il est dans son domaine d'activité. 28 ans. Tu vois ses premières photos, il est frêle comme ça, il ressemble à rien. Il dit, ouais, bon. Certainement, je vais faire comme lui. Mais peut-être, je vais patienter un peu et puis travailler un peu, hein. Parce que moi, ça fait à peine 6 ans que je suis créateur de contenu. Même si je veux faire comme lui, en 28 ans, il est passé par des étapes. Souvent, il faut juste qu'on soit un peu plus patient pour devenir ce qu'on souhaite être. Il y a des gens qui m'écrivent, vraiment, je veux créer du contenu comme toi. On sent que tu ne lis pas, tu as ça en toi, comment tu fais? Je dis, bon, ça, quand j'ai dit, peut-être tu as pensé que je suis hautain, mais j'ai travaillé, ça fait 6 ans. Chaque année, je filme 300, 400 vidéos par an. Arrivé à certains moments-là, ça devient comme un réflexe. Je peux faire des contenus de 1 heure, je n'ai pas besoin de lire des fiches. Parce que j'ai ça en moi. Au début, j'écrivais. Maintenant, j'écris dans ma tête. Mais c'est la pratique qui donne des résultats. Mais quand tu dis à certaines personnes d'être patientes, elles pensent que tu veux te moquer d'elles, bien tu te fous d'elles. On ne peut pas devenir expert ou maîtriser un domaine du jour au lendemain aussi facilement. Il faut de la patience. Beaucoup de patience. Je passais devant une entreprise et puis j'ai vu une plaque. Quelque part ici en France. Je vois entreprise depuis 1847, un truc comme ça. Dans ma tête, je dis, ils sont encore là. On dit de père en fils et puis ils ont mis les photos des anciens. Est-ce que vous voyez le temps qu'il faut pour construire quelque chose de solide? Souvent, je regarde des gens qui commencent leur activité quelques temps après, ils sont énervés. Est-ce que vous savez qu'une entreprise, c'est une personne morale? Ça veut dire que quand l'entreprise a 3 ans, imaginez un enfant de 3 ans. Il ne peut pas courir, il ne peut pas sauter partout. Laissez le temps de pouvoir consolider vos activités, c'est utile. Si moi j'étais découragé suite à la création de contenu, j'avais arrêté il y a quelques années en arrière. Parce qu'il n'y avait rien qui était encourageant. Mais c'est ça qui montre la passion, le courage et la détermination. Il y a des gens qui leur demandent, non, moi je suis très passionné. Il ne fait même pas dans son comportement quelque chose qui montre sa passion. Sur les réseaux sociaux, il ne parle pas de sa passion. Dans sa vie au quotidien, il ne parle pas de sa passion. Il a dit, mais tu es passionné à quel moment? Toi, ta passion, là, on ne voit pas sur toi, quoi. Je vous assure, soyons patients envers nous-mêmes. Tu sais, quand j'ai regardé mes photos et j'ai regardé mes contenus il y a 4-5 ans de cela, j'avais honte. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'étais nul. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise de le dire. Quand j'aurai 10 ans, par la grâce de Dieu, de création de contenu, ce genre de contenu que je fais aujourd'hui, j'ai trouvé ça aussi ridicule. C'est ça le programme de la vie, c'est comme ça. Mais soyez patient envers vous-même. Il y a des défauts que vous avez, des choix que vous faites qui sont mauvais. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous ne faites que des mauvais choix. Avec le temps, vous allez vous améliorer. Même en amour, il y a beaucoup de personnes qui vont venir te dire, je faisais une séance la dernière fois avec une dame, depuis là, je lui parle, elle ne m'écoute pas. Je dis, ah bon, vous avez fait combien de temps ensemble? Bientôt, ça fait 2 ans. Il dit, bientôt 2 ans. Donc, il est en train de me dire, le monsieur là, il a 43 ans. Tu veux changer un comportement de 43 ans qu'il a fait dans sa vie là, en moins de 2 ans. On t'a dit comportement là, ça habille. On enlève et puis on met l'autre. Ou bien la vie là, c'est jeux vidéo, on change de niveau. Comme dans une génération, on n'est pas patient, on aime tout changer, on aime ce qui est rapide, on aime les fast-food, quelque chose ne nous plaît pas, on zappe. On a tellement cette habitude, ce réflexe de changer, que même dans nos relations avec les gens, on change comme ça. Il y a des personnes qui connaissent des bonnes personnes, elles ont juste besoin de temps pour te montrer les qualités, les compétences qui sont en elles. Vous voyez des gens comme ça, ils sont en train de lutter contre leur mauvais comportement. C'est pas parce que vous parlez qu'ils n'écoutent pas. Hein. Ils écoutent, mais souvent ils n'y arrivent pas. Il y a des gens là, c'est pas quand tu as parlé, tu as crié, te plaindre qu'ils vont changer. Ils ont besoin de temps. Avec le temps, la personne change. Toi-même, tu es étonné, tu te demandes, mais à quel moment le changement a été fait?
Soyez patient, cette vie-là. Quand quelqu'un atteint un certain niveau de maturité, il est patient. Il mène ses activités tranquillement, il attend. Il aura toujours une ouverture, un moment où il y a une faveur qui vous sera faite. Soyez patient. En 2026, soyez patient. Quand vous lancez vos activités, soyez patient. Tout ce que vous devez faire, ayez de la stratégie. Vous réfléchissez, vous analysez, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais on continue d'être patient, on attend. Même le plus maudit a son jour de gloire, comme dirait l'autre. Il y a toujours une ouverture qui va venir. Mais je parle avec des gens, ils sont impatients. Ils veulent des résultats tout de suite. C'est pourquoi souvent nos collaborations ne durent pas. On rencontre quelqu'un qui a une bonne idée, on ne parle pas d'idée, on ne se projette pas. Donne pour moi maintenant là. Donne pour moi, on se laisse. Or, souvent, ce que tu prends maintenant là, c'est des miettes que tu es en train de prendre. Si tu veux prendre quelque chose de consistant, ça va prendre le temps. Toutes les bonnes choses prennent du temps. Que ce soit dans nos activités, dans nos relations, dans nos finances, tout va prendre du temps. Souvent, tu es dans un processus. Il y a des gens, par exemple, qui ont arrêté de travailler en entreprise, qui sont devenus entrepreneurs. Et souvent, ils veulent des résultats vite parce qu'ils regardent les résultats d'un autre, parce qu'ils se comparent à l'autre, parce qu'ils veulent imiter l'autre. Vous n'êtes pas l'autre. Et puis l'autre là, si vous fouillez bien, il a pris le temps d'être ce qu'il est. C'est pourquoi je dis aux gens, admirez ceux qui ont de la constance. Quand tu vois quelqu'un qui a fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, il faut admirer et il faut tirer des leçons de la vie de cette personne. Parce qu'aujourd'hui, durer dans un domaine et être constant, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça, tu vois, les gens changent comme ça. Aujourd'hui, il veut jouer au ballon. Demain, il veut chanter. Après, demain, il veut voyager pour aller en Europe. Le jour qui suit, il veut mener ses études. Tu sais, une vie désordonnée parce qu'ils n'ont pas de patience. Ils veulent des choses qui sont rapides. Je parle avec des gens, oui, vraiment, je n'ai pas d'activité. Donc, moi, j'ai choisi de faire les paris sportifs. Parce que pour lui, les paris sportifs, c'est le raccourci pour avoir de l'argent. Sauf que quand on finit de regarder à la fin, c'est toi qui perds de l'argent.